Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans cette deuxième lettre de Paul à Timothée. On l'a dit plusieurs fois et je le répète encore aujourd'hui, c'est comme une sorte de testament spirituel que l'apôtre Paul va léguer, va laisser à Timothée, son protégé, son fils spirituel. Paul va ouvrir son cœur, il va parler de sa vie personnelle et il va donner des instructions à Timothée pour le préparer à la tâche qu'il a devant lui. Timothée qui est délégué apostolique, qui va être un pasteur dans l'église du 1er siècle et qui a besoin justement d'être affermi et équipé pour pouvoir s'acquitter de la tâche que le Seigneur lui a confiée. Donc nous allons lire aujourd'hui les 13 premiers versets du chapitre 1. Prenez vos Bibles si vous en avez une, sinon n'hésitez pas à me dire, j'aurais besoin d'une Bible, on peut vous aider à vous trouver une Bible, mais prenez l'habitude de lire à tous les jours la Bible et de vous nourrir de cette nourriture spirituelle. Je lis donc 2 Timothée chapitre 1, des versets 1 à 13. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ, salue Timothée, son cher enfant. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, compassion et paix. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure, à l'exemple de mes ancêtres, lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes, et j'éprouve un vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. C'est pourquoi je te le rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi, qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et, par l'Évangile, a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. C'est pour annoncer cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance, et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Verset 13. Tu as entendu de moi des paroles saines. Fais-en ton modèle pour l'appliquer dans la foi et l'amour qui se trouvent dans l'union avec Jésus-Christ. Alors ici, l'apôtre Paul continue à encourager, à exhorter Timothée, à l'amener à faire confiance à Dieu plus que jamais et à ne pas avoir honte. Et Paul lui-même dit, moi je n'ai pas honte. Moi qui suis en prison, qui souffre l'opprobre du Christ, qui porte cet opprobre sur moi-même, je n'ai pas honte. Alors, une raison de plus pour Timothée de ne pas avoir honte de l'Évangile, parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voyez ? Et donc, ici, au verset 13, Paul dit, tu as entendu de moi des paroles saines. Paul sait que l'enseignement qu'il apporte à Timothée, ce sont des paroles saines, ce ne sont pas des paroles fausses ou extravagantes ou des paroles qui seraient mi-figue, mi-raisin, un peu de vérité, un peu de mensonge. Non, ce sont des paroles saines. Et Paul dit ici, faisant ton modèle, prends ces paroles
pour modèle. Applique ces paroles à ta vie, qu'elles soient une mesure étalon pour ta vie. Et c'est vrai que la parole de Dieu, c'est la base et c'est la mesure avec laquelle on veut se mesurer notre vie et savoir où on en est par rapport à notre relation avec Dieu. C'est la Bible qui nous dit en quels termes nous sommes vis-à-vis de Dieu. Si nous sommes en train de marcher dans ses voies ou si nous sommes en train de dévier de ses voies. C'est la parole de Dieu qui va toujours nous donner le là, qui va nous donner le son juste et l'heure juste par rapport à la vérité. Donc tu as entendu de moi des paroles saines, dit Paul à Timothée, faisant ton modèle pour l'appliquer dans la foi et l'amour. Voyez, la parole de Dieu, elle est utile dans la mesure où elle est appliquée, où elle est vécue, où on la met en pratique. Il ne servirait de rien de connaître plein de vérités de la parole de Dieu si on n'a pas l'intention de vivre tout cela. L'objectif de cette parole de Dieu, c'est qu'elle transforme notre vie. Vous voyez, la Bible n'est pas donnée simplement pour informer, mais pour transformer, faisant ton modèle pour l'appliquer. Alors, comment on applique la parole de Dieu? C'est dans la foi et l'amour. Voilà les deux attitudes profondes qui nous permettent de vivre cette parole de Dieu dans la foi, en ayant confiance que les promesses que Dieu nous donne dans la Bible, les vérités qui nous sont transmises par la Bible, on peut s'appuyer dessus et leur faire confiance. Et dans l'amour aussi, parce que ces paroles ne sont pas données pour casser ou pour je ne sais pas comment on pourrait s'imaginer, mais quelqu'un se servirait de ces paroles-là pour condamner les autres ou pour être dur avec les autres. Ces paroles sont en fait des paroles d'amour. L'objectif des paroles de Dieu, c'est l'amour. Même quand Dieu doit nous reprendre, même quand Dieu doit nous corriger, c'est l'amour qui le motive. Et donc nous, lorsque nous apportons la parole de Dieu autour de nous, nous voulons être aussi motivés par la foi, avoir confiance que Dieu va utiliser cette parole pour faire du bien aux hommes, aux gens autour de nous, et l'amour, savoir que ces paroles vont communiquer l'amour de Dieu, vont nous faire découvrir en Jésus-Christ l'amour le plus sublime qui existe dans la vie, sur la terre et même dans l'éternité, c'est l'amour de Dieu. Donc, tu as entendu de moi des paroles saines, faisant ton modèle pour l'appliquer dans la foi et l'amour qui se trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Alors ici, l'apôtre Paul nous rappelle que la foi et l'amour, comme la parole de Dieu d'ailleurs, nous pouvons vivre cela et connaître cela dans l'union avec Jésus-Christ, c'est-à-dire à partir du moment où on est associé à Jésus-Christ par la foi. Quand on place notre confiance en Jésus, en ce qu'il a fait, en mourant sur la croix, en ressuscitant, Dieu nous unit à son Fils et tout ce que son Fils nous a acquis en mourant sur la croix et en ressuscitant, eh bien Dieu nous le donne avec lui. Alors, visons à appliquer cette parole, nous également, dans la foi et dans l'amour. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.